BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. Et chaque jour, en effet, on vous propose une thématique d'investissement sur les marchés financiers, une thématique d'avenir. Comment investir en bourse sur la thématique de la santé. Alice Labouze, on est l'une des meilleures spécialistes en France. Bonjour Alice. Bonjour, merci beaucoup Guillaume. On met tout de suite la pression. Présidente fondatrice de Trecento Asset Management. Bienvenue Alice et meilleurs vœux pour cette année. Merci. Meilleurs vœux aussi à ce secteur de la santé qui nous concerne tous, qui reste évidemment un des secteurs d'avenir pour tous et aussi sur les marchés financiers. Quel bilan est-ce qu'on tire d'ailleurs des performances boursières du secteur santé en 2022 ? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année dernière, on avait vu ensemble que le marché de la santé jouissait d'une décote par rapport surtout au marché américain, parce que le marché américain, c'est le premier marché mondial de la santé, donc c'est important de l'observer d'un point de vue géographique. Et en fait, à l'époque, il y avait une décote de plus de 20, même 25% par rapport aux indices, donc décote de prix. Grosso modo, ça valait moins cher. 1 euro de chiffre d'affaires ou 1 euro de résultat net dans le secteur de la santé était payé moins cher en bourse qu'un euro de chiffre d'affaires ou de résultat net de grandes sociétés américaines dans d'autres secteurs. Eh bien, ça y est, en fait, le rattrapage s'est opéré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de décote, c'est-à-dire le marché de la santé n'est plus aussi peu cher qu'il était, en tout cas, au regard des autres secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un secteur qui a plutôt bien résisté l'année dernière, qui a bien joué son rôle dit défensif. Vous savez qu'on dit du secteur de la santé qu'il n'est pas très cyclique et donc que dans les moments difficiles, en général, il assure quand même un semblant de performance ou au moins de résistance. Un flotteur. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, donc en dollars, ça donne moins 5,41% sur le MSCI World Healthcare, qui est donc l'indice mondial santé, qui a énormément de grands laboratoires pharmaceutiques. Et si on le ramène en euros, on est à 0 sur l'année dernière, ce qui est quand même relativement correct. Regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Mais ça cache évidemment plein de différences. Les laboratoires pharmaceutiques, les biotechnologies, les services à la santé ont à peu près correctement fonctionné. Mais par contre, le matériel médical, tout ce qui est ce qu'on appelle d'ailleurs, tout ce qui s'apparente à la technologie, en fait, pour le coup, a très fortement baissé, plus de moins 30% sur tout ce qui est lié donc à la technologie dans la santé. Et c'est pourtant un des secteurs les plus prometteurs de mon point de vue au sein de ce segment. Et ça s'explique, les medtech, puisque les valeurs tech ont souffert des hausses de taux, on a une dimension croissance dans ces valeurs, et donc avec les hausses de taux, les valeurs de croissance, parmi lesquelles ces medtech que vous évoquez, ont souffert. Exactement. Hausse de taux et puis goulot d'étranglement pour que les pièces arrivent au bon endroit, au bon moment, et inflation, bien entendu. Quels grands enjeux pour le secteur, du coup, pour la thématique d'investissement santé en 2023 et quel potentiel pour les investisseurs, d'après vous ? On a le sentiment que ça reste quand même un secteur qui est très intéressant. D'abord, grâce aux catalyseurs de long terme que vous connaissez. La santé, c'est 10% du PIB mondial. Et il y a des catalyseurs qui sont fabuleux. L'augmentation, le vieillissement de la population mondiale, le rattrapage qui s'opère dans les pays émergents. Mais bien sûr, l'arrivée des nouvelles technologies, robotisation, miniaturisation, intelligence artificielle et big data. Si on va au-delà des tendances long terme, juste sur 2023, il y a des choses qui sont intéressantes. Premièrement, l'effet Covid est en train de vraiment complètement disparaître. Donc vous avez toute cette, en tout cas dans les pays les plus développés, on va dire aux États-Unis et en Europe, parce qu'en Chine c'est un peu différent. Donc vous avez toutes ces opérations qui avaient été décalées à cause du Covid, les opérations chirurgicales du genou, de la hanche, de l'épaule et autres, et même certaines opérations cardiaques qui reviennent. Donc on va revenir à une normalisation. Du coup, ce sera bon pour le matériel médical, qui est de mon point de vue le secteur qui est le sous-segment qui est le plus intéressant pour cette année, enfin un des plus intéressants pour cette année dans la santé. Si on ajoute à ça le sujet politique, parce que vous savez que la santé en bourse, surtout aux États-Unis, dépend énormément de ce qui se passe au niveau politique. Globalement, pour faire simple, quand c'est les républicains, c'est bien pour la santé. Quand c'est les démocrates, c'est un petit peu moins sympa, bien que ça peut quand même aller. Bon, donc on a passé ces fameuses élections de mi-mandat en novembre. Donc c'est à moitié sympa en fait. Donc c'est à moitié sympa, voilà, c'est exactement ça. C'est une très bonne analyse, c'est-à-dire qu'il y a une forme de statu quo et a priori, il n'y aura pas de grandes décisions qui seront prises sur d'éventuels encadrements supplémentaires des prix des médicaments sur le marché américain. Donc a priori, pas de bad news en fait qui arriverait de ce point de vue-là. Donc on a le sentiment que c'est à la fois un secteur qui va continuer à être défensif, c'est-à-dire que si jamais l'année était plus complexe que les quelques jours que nous venons de vivre, parce que ça fait pas si longtemps que ça que le marché a redémarré en début d'année, ça jouerait son rôle défensif et en même temps vous avez ce catalyseur très fort du rattrapage du matériel médical avec une normalisation, inflation vous en parliez, la fin des goulots d'étranglement et la reprise des opérations qui devrait à mon avis être favorable au secteur. Et à chaque fois que vous venez nous rendre visite, Alice, vous nous proposez une idée de valeur pour ceux qui s'intéressent à cette thématique de la santé. Aujourd'hui, vous nous proposez une société cotée, en l'occurrence en Allemagne, le titre Evotec, E-V-O-T-E-C.
Alors une fois n'est pas coutume, parce que j'ai une petite tendance à proposer des idées aux États-Unis, et je me suis dit là, il faut vraiment que je trouve une idée européenne. Et c'est vrai que cette société Evotech, en fait, on la connaît pas forcément en France, c'est en Allemagne. Ça a été créé en 93. Alors quel est son métier? Son métier, c'est de faire de l'externalisation de recherche et développement pour les laboratoires pharmaceutiques et pour les sociétés de biotechnologie. L'acronyme, c'est les CRO, Contract Research Organization. Alors grosso modo, c'est une société dont le métier est d'accueillir en fait ces fameux budgets de recherche et développement des grands laboratoires pharmaceutiques. On va en parler, on va expliquer pourquoi ils font ça et de s'en occuper au quotidien. Ils sont basés en Allemagne évidemment, 3 milliards à peu près de capitalisation boursière, et ils ont deux divisions. Une division qui fait 75% du business en fait, donc du chiffre d'affaires, qui est vraiment donc cette externalisation, et puis ils ont quand même 25% où ils font eux-mêmes de la recherche et développement avec leurs propres médicaments, et après ils vendent des licences pour pouvoir les commercialiser. Quel intérêt un laboratoire pharmaceutique ou biotechnologique trouve en faisant appel à un groupe comme Evotech? Alors c'est énorme parce que en fait vous avez maintenant presque 50% des budgets de recherche et développement qui sont externalisés par les laboratoires pharmaceutiques et par les sociétés de biotechnologie. Ça s'explique pour plein de raisons. D'abord, vous vous souvenez qu'il y avait eu même avec Sanofi il y a quelques années tout un scandale, enfin une histoire, ça avait fait grand bruit parce que certains laboratoires se séparent de leurs employés en matière de recherche et développement. Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pas pour évidemment se séparer particulièrement de gens, mais c'est parce qu'en fait, il y a une complexité de plus en plus croissante sur tout ce qui est recherche et développement de médicaments. On sait que maintenant, on va sur des thérapies cellulaires qui sont de plus en plus complexes en fait à développer, à mettre en œuvre. La recherche et le développement et la mise en œuvre est de plus en plus complexe. Et donc, si on ajoute à ça la réglementation pour changer, la surréglementation, on va dire, qui est de plus en plus présente dans le monde médical, il est sûr que c'est intéressant pour les laboratoires de passer par des spécialistes qui vont avoir des experts qui vont aller plus vite pour moins cher, et surtout, en tant que bon gestionnaire d'entreprise, en fait, ça leur permet de variabiliser leurs coûts. Grosso modo, vous faites de la recherche, un essai préclinique, ça marche pas, vous pouvez couper, terminer, vous passez à autre chose. Alors que si vous avez recruté, vous avez tout le sujet de qu'est-ce qu'on va faire de ces collaborateurs. Il faut les mettre sur des nouveaux projets, faire des transitions. Donc, c'est pas mal. Oui, et les entreprises, les sociétés voient le jour pour répondre à des problèmes. Sans problème, pas besoin de solution, pas d'entreprise. Les entreprises existent parce qu'il y a des problèmes. Et Evotech vient justement apporter une solution face à ce besoin dont vous venez de nous parler. Mais c'est pas le seul. Il y en a plein qui apportent ce type de solutions et qui proposent des solutions externalisées, celles dont vous êtes en train de nous parler. Est-ce qu'Evotech est vraiment différenciant? Est-ce que c'est vraiment le seul cheval sur lequel tout miser? Alors oui, il y en a plein. Alors ne jamais miser sur le même cheval, hein, on est en bourse, donc on essaye de diversifier bien sûr. Et il y a surtout un géant américain qui s'appelle IQVIA, et puis des plus petits. Vous avez des géants chinois qui sont absolument colossaux, notamment WuXi Biologics, qui justement proposent toute la phase de la conception, de la recherche jusqu'à même la production de médicaments. Et puis en Europe, il y en a très peu par contre. Vous avez un Irlandais et Eurofins Scientifique que vous connaissez, le français. Alors Evotech là-dedans, c'est vrai que c'est pas une très grosse entreprise, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça nous semble intéressant. C'est une société qui a quand même beaucoup baissé en bourse l'année dernière, qui part très bien là en début d'année, qui vaut pas très cher, mais ça on en parlera. Mais surtout son positionnement est intéressant. Elle va en fait proposer aux laboratoires pharmaceutiques donc de la recherche, des essais précliniques. Donc préclinique, c'est pas sur l'homme. Ensuite les essais cliniques, là c'est plutôt sur l'homme. Puis même la production des médicaments. Il faut savoir qu'en fait, la moitié des usines et des centres de travail d'Evotech sont aux États-Unis, l'autre moitié plutôt en Europe. Donc, ils ont vraiment une capacité mondiale à produire, à faire de la recherche. Ils ont quand même un tiers de leurs 5000 salariés qui sont des PhD, ce qui est quand même pas négligeable. PhD, c'est ceux qui ont vraiment le super top diplôme en matière de recherche, notamment en matière de biotechnologie, donc de sciences de la vie. Et puis, pour finir, en fait, ils ont surtout la confiance de très très grands laboratoires pharmaceutiques, Novo Nordisk, BMS, Merck et j'en passe. Evotech, vous y croyez dur comme fer, 20 secondes sur la valorisation, attractive? Eh bien écoutez, je vais même carrément vous donner le prix, parce qu'en fait c'est ça qui est quand même le plus intéressant. En chiffre d'affaires, aujourd'hui ça se paye 3,2 fois le chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires estimé pour 2023. Historiquement, sur les 5 dernières années, ça se payait 7,5 fois. Donc 3,2 versus 7,5 fois. Ça présage potentiellement d'une hausse.
Alice Labou et ses convictions dans cet univers de la santé. Merci beaucoup Alice d'être passée nous voir. Trecento Asset Management et ce titre Evotech donc à Francfort que vous proposez en diversification de portefeuille bien sûr comme vous l'avez souligné.